Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, on est chez Nissan France pour découvrir un modèle iconique. Alors, il ne s'agit pas de cette Nissan GT-R, mais un modèle dans un tout autre registre qui va le devenir lui aussi. Alors, ce sera une des nouveautés majeures de l'année 2021, le Nissan Ariya, le premier SUV 100% électrique de Nissan. Dix ans après la Nissan Leaf, Nissan poursuit son offensive électrique, cette fois avec un SUV, car c'est un segment nettement plus porteur, ça cartonne dans le monde entier. Alors autant le dire tout de suite, avec un format de 4,60 m, il ne sera pas le seul en lice, parce qu'il y a déjà d'autres prétendants, comme le Volkswagen ID.4, le Skoda Enyaq, dans une moindre mesure le Ford Mustang Mach-E. Il y aura aussi des concurrents chez Toyota et Subaru. Et normalement, son plus grand rival sur le marché français, ce sera en 2022, un Renault SUV qui aura un gabarit à peu près similaire et qui partagera la même base technique. Question style, le Nissan Ariya inaugure une nouvelle identité avec cette grande calandre qui est forcément pleine vu qu'il s'agit d'un modèle électrique. Néanmoins, elle est ouvragée par des motifs de l'artisanat traditionnel japonais. Et la nouveauté, ce sont ces crocs lumineux qui viennent enchâsser la calandre dans le bouclier, une signature lumineuse qui se verra de loin et qui se singularise par rapport au modèle thermique qui, eux, avaient un jonc chromé. Et sur le profil, on a un registre ondoyant, sans aspérité, quelque chose qui est sans artifice, qui est assez pur. D'une manière générale, ce Nissan Ariya soigne son aérodynamisme. Alors comme je vous le disais, c'est une longueur de 4,60 m. Il a une silhouette qui est celle d'un SUV coupé, avec un pavillon fuyant, une ligne de lunette arrière très inclinée. Au niveau aérodynamique, c'est également très soigné, avec des effets pour pouvoir canaliser l'air. Ça, c'est important au niveau de l'aérodynamisme et puis aussi de l'autonomie. On y reviendra plus tard. Et il y a également des épaulements subtilement marqués. Pour marquer son appartenance à la catégorie des SUV et des crossovers, il y a ces arches de roue qui sont bien marquées. Pour donner un petit côté premium haut de gamme, c'est laqué de noir et non pas grainé. Et au niveau des jantes, il y aura deux tailles possibles, du 19 et du 20 pouces, avec le nouveau logo Nissan qui est en flat design. Alors maintenant, on va aller voir l'intérieur du véhicule. À bord de ce Nissan Ariya, on a une ambiance minimaliste, épurée, zen, à la japonaise en fait, avec un mobilier qui est traité à l'horizontale, des formes très sobres qui permettent de mettre en valeur la technologie, avec devant le conducteur une dalle d'un format de 12,3 pouces de diagonale, le même format ici au sommet de la console centrale. Alors cette architecture avec les deux dalles juxtaposées n'est pas sans rappeler ce qu'il y avait sur la Mercedes Classe S à ses débuts, donc un côté valorisant, premium haut de gamme. La technologie elle est aussi présente avec ces commandes haptiques qui disparaissent lorsque l'on coupe le contact. Ça remet encore une fois en valeur le côté pur et minimaliste. La référence à la tradition japonaise, c'est aussi des éclairages au niveau des contreportes, ici au bas de la console centrale. Donc c'est pareil, c'est très valorisant, c'est des petites attentions qui montrent en fait une sorte de montée en gamme. On vous le disait, à l'extérieur, ce Nissan Ariya a un côté SUV coupé et pourtant à bord il est aménagé comme un monospace avec un plancher plat, une belle habitabilité. Ici on a une console qui coulisse électriquement, qui permettra au besoin de libérer de la place entre les sièges avant ou au contraire de laisser davantage d'espace pour les jambes du passager arrière, de la place centrale arrière. Donc là, les VTC, les chauffeurs de taxi apprécieront. Et d'une manière générale, en termes de qualité, en termes d'ambiance, c'est plutôt une bonne impression, c'est quelque chose de très valorisant. Alors contrairement à ce qu'on aurait pu penser que sa silhouette de SUV coupé, ce Nissan Ariya a une belle habitabilité, une belle accessibilité, donc on peut s'installer aisément sur la banquette arrière. Les dossiers sont suffisamment inclinés pour ménager une belle garde au toit. On a un espace aux jambes qui est également confortable, généreux, puisque les dossiers des sièges avant ont été creusés. La place centrale ne sera pas une punition, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, on peut au besoin avancer la console entre les sièges, une console électriquement. Et puis les sièges sont chauffants à l'arrière. On a une moquette qui est assez épaisse, de l'espace pour pouvoir aussi glisser ses pieds sous les sièges avant, donc on pourra voyager confortablement à l'arrière de ce Nissan Ariya. Alors question volume de coffre, la capacité est de 468 litres lorsqu'on est en configuration à 2 roues motrices et lorsqu'on passe en 4 roues motrices, elle chute légèrement puisqu'elle descend à 415 litres. Alors on a un double fond, une modularité simple avec des dossiers 2 tiers, 1 tiers et un cache-bagages qui est rigide avec une moquette. Le Nissan Ariya repose sur la plateforme CMF-EV de l'Alliance Renault-Nissan et sera décliné en version à 2 roues motrices avec dans ce cas un électromoteur
à l'avant qui animera les roues avant et 2 niveaux de puissance, 218 et 242 chevaux. Il sera également proposé en version à 4 roues motrices avec dans ce cas l'ajout d'une seconde machine électrique sur le train arrière. Et là, il y aura 3 niveaux de puissance, 279, 306 et 394 chevaux. Et pour ratisser le plus largement possible, Nissan proposera également 2 capacités de batterie, une petite batterie de 63 kWh et une grande batterie qui fera 87 kWh. La petite batterie offrira un rayon d'action de 350 km et la grande permettra une autonomie comprise entre 450 et 500 km. Alors 2021, ça sera une année chargée pour tout ce qui concerne les SUV et les crossovers chez Nissan, puisqu'au printemps, il y aura le nouveau Qashqai, la 3e génération du Qashqai. Après, à la rentrée de septembre, il y aura la commercialisation de ce Nissan Ariya. Et puis un peu plus tard, en fin d'année, il y aura la présentation du nouvel Nissan X-Trail. Alors nous, on vous remercie de votre fidélité sur l'Argus.fr. On reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre page Facebook, notre chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser des commentaires par rapport à cette vidéo. Puis nous, on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. Bye bye. Ah, maintenant, on va parler un petit peu de la Ligue des Champions. On a Hazard, c'est pas Zizou. On a Coutinho, c'est pas Robert. On a Kunagüero, c'est pas Diomède. Et Balé, c'est pas Petit Bonhomme. Alors maintenant, on va les taper dans le ballon en rond. Et puis on va terminer sur l'Argus.fr.